Aujourd'hui, je vous présente une entrevue réalisée avec Geneviève Tremblay-Anger, fondatrice de l'entreprise La Petite Trousse. Donc, on parle de son modèle d'affaires et de ses réussites. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Mon nom est Mélanie Allé et je suis consultante en marketing web. J'ai fondé mon entreprise Synapse Marketing dans le but d'accompagner les PME à se tailler une place de choix parmi les géants. J'offre mon expertise aux PME afin de réaliser une transition web cohérente en mettant en place des stratégies marketing intègres et authentiques qui font rayonner leur expertise et assurent leur croissance. Le podcast 180 degrés vous présente des modèles d'affaires inspirants, des conseils et des pratiques gagnantes, en plus de mettre en lumière les PME d'ici qui, comme vous, effectuent un virage numérique. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette entrevue où j'ai le bonheur de recevoir en fait une amie maman que j'ai connue dans un groupe de mamans qui ont accouché en octobre 2015. Donc toutes les deux, on a un enfant né en 2015. Donc elle s'appelle Geneviève Tremblay-Anger et c'est une ancienne paramédic, donc une ancienne ambulancière qui a converti dans le fond sa passion, ses connaissances en une belle entreprise qui s'appelle La Petite Trousse, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Bonjour Geneviève, comment vas-tu? Bonjour Mélanie, ça va très bien. Merci de me recevoir aujourd'hui. Puis oui, c'est drôle, hein, comme nos chemins se recroisent après tant d'années sur les réseaux sociaux ensemble. On fait ça aujourd'hui, c'est spécial quand même, hein. Oui, c'est vraiment cool. Puis en plus, je me souviens d'être allée chez toi pour suivre une de tes formations à l'époque où Oui. c'était même pas un projet d'entreprise, c'était Mhm. vraiment une passion, puis je dirais un engagement que tu avais de nous apprendre en tant que maman de jeunes enfants à savoir quoi faire en cas d'étouffement. Tu sais, c'était dans la période où nos enfants commençaient à manger avec le principe de DME. En tout cas, si vous avez des enfants, vous savez de quoi qu'on parle, sinon c'est vraiment pas grave. Mais je pense que ça fait partie de ta mission profonde depuis le début. Oui. Et malheureusement, dans le fond, le métier de paramédic, d'ambulancier, d'ambulancière, c'est souvent très peu compatible avec la vie de famille. Puis c'est un peu ça ton cheminement. Fait que je sais pas si tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours qui a mené Oui. à la petite trousse aujourd'hui. Oui, tout à fait. Écoute, moi j'ai gradué en fait en 2010 et j'ai débuté tout de suite ma carrière ambulancière à Saint-Hyacinthe. C'était vraiment c'est vraiment un métier fantastique, là. Mm. Honnêtement, ça a été une passion pour moi du début à la fin. Je l'ai fait avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup d'ambition d'aider aussi. C'est sûr que ça vient aussi avec une réalité qu'on pense pas qu'il existe réellement quand on n'est pas exposé à cette réalité-là. Euh, c'est beaucoup de négatifs. Mm. On est exposé à la misère humaine, tout simplement, là, honnêtement. Là, tu sais, on voit la maltraitance, la maladie. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de positifs dans nos journées. C'est la plus grosse difficulté, en fait, en tant que paramédic, je trouve. Puis aussi, ce qui est difficile, c'est de ne pas savoir à quoi justement on va être exposé dans notre journée. Moi, ça me crée beaucoup d'angoisse à savoir est-ce qu'aujourd'hui, je vais avoir l'appel Mm. fatidique, l'appel qui va venir jouer dans ma tête parce que ça peut arriver, hein, c'est une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Puis quand j'ai eu des enfants, tu sais, avant ça, ça ne me dérangeait pas. Je carburais un peu à cette adrénaline-là. Puis Des un beaux peu comme défis, tous oui. les, oui, c'est ça. Puis un peu comme tous les paramédics, c'est ça qu'on veut, hein, en début de carrière, c'est ça qu'on veut. On veut l'appel, tu sais, l'affaire qui va nous challenger, l'affaire qu'on va parler aux autres, puis qu'on va dire, hey, j'ai eu ça, hey, c'était spécial. Puis... Mais une fois que j'ai eu mon premier enfant, cette perspective-là ne m'allumait plus autant. C'est sûr que j'étais très. J'avais extrêmement peur de ne plus être une bonne maman si j'avais des problèmes de santé mentale associés à mon travail. J'avais peur de ne pas être là à 100%. J'avais peur que ça nuise finalement à ma vie de famille. Fait que ça a été l'élément déclencheur numéro un.
à Fait que c'était mon, pas à juste une mon histoire d'horaire puis de Non, conciliation, là. non, c'est sûr que ça, je te dirais que c'est l'élément numéro 2. Parce que oui, au niveau des horaires, moi, j'avais une ancienneté de 5 ans là, sur l'ambulance, puis j'étais même pas encore près d'avoir un poste à ce moment-là quand je tombe enceinte de mon Wow. premier enfant. Fait qu'à chaque quinzaine, on avait un nouvel horaire, puis ben, à chaque quinzaine, je savais pas où je m'en allais au niveau de mes horaires. Donc, c'est sûr que c'était assez difficile. Euh, à cette époque-là, mon conjoint travaillait sur la construction, fait que c'était pas tellement un enjeu, l'horaire. Tu sais, on aurait OK. pu continuer de cette façon-là, mais c'est sûr qu'à long terme, je me voyais pas travailler une fin de semaine sur 2, faire de l'overtime, tu sais, dire: «Ah, je peux pas aller chercher mon enfant parce que, j'ai eu un appel de dernière minute», bref. Fait que oui, l'enjeu de l'horaire était problématique. Puis le troisième enjeu, en fait, le troisième élément qui m'a donné envie de me lancer en affaires puis de partir mon entreprise, ça a été vraiment quand j'ai réalisé que les parents, il n'y en avait pas de connaissances. Euh, Hmm. ben, la majorité, pas tous. Là, je sais qu'il y en a qui sont très prêts à tout et qui veulent s'informer ou que par leur métier, ils ont la formation d'emblée. Mais la majorité des parents ne savaient pas comment faire. Puis je l'ai vu sur mon métier. Dans mon travail, je l'ai vu sur le terrain, arriver chez les gens, l'enfant, il avait soit un problème mineur ou un problème majeur, peu importe, mais les parents étaient hors contrôle parce que ils n'étaient pas outillés, tout simplement. Puis moi, j'ai trouvé que c'était une grave problématique, puis je savais que je pouvais faire la différence. Fait que c'est là que la petite trousse a fait son chemin. La petite graine a été plantée à ma première grossesse en même temps que mon enfant. Puis à la deuxième, ben, ça s'est concrétisé. Là. J'ai vraiment pris les mesures pour me lancer en affaires à temps partiel au départ. Puis par la suite, j'ai pris une année sans solde sur l'ambulance pour me lancer à temps plein. Wow. Fait C'est que un petit peu ça. ben, en fait, on comprend mieux après ça le désir justement de donner les bonnes ressources aux parents parce qu'il y a aussi des Ouais. réflexes, je pense que qu'on a qui sont issus, tu sais, comme je pense juste à tu sais, taper dans le dos quand quelqu'un Mhm. s'étouffe. C'est Ouais, comme une des exactement. premières affaires Ouais. que les gens, des fois, te disent. On est comme non, quand tu as un cours, tu sais que c'est la pire chose. Fait que, tu sais, c'est important, je pense, d'apprendre ces choses-là, qu'on ait des enfants ou pas. Tu sais, ça peut être juste d'être avec quelqu'un à la maison, puis il arrive un incident, on sait quoi faire. C'est toujours pratique. C'est sûr que toi, bon, tu t'es vraiment concentré au niveau de la famille Ouais. tu sais, dans ton positionnement. Puis ce que j'ai envie de parler avec toi, c'est au niveau, mettons, de ton modèle d'affaires, des services que tu offres, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Puis peut-être aussi expliquer aux gens, c'est quoi justement ton modèle d'affaires? Comment tu peux vivre de ton entreprise aujourd'hui Mhm. euh, par rapport à, tu sais, ce qu'on connaît, mettons, des formations RCR, secourisme et premiers soins. C'est beaucoup, tu sais, par exemple, des formations affiliées avec des organismes comme, je pense, l'Ambulance Saint-Jean et tout ça, tu sais, qui sont très pour le domaine corporatif, qui, Ouais. par obligation, des fois, on doit aller suivre des formations. Mais toi, l'angle que tu as pris est vraiment différent. Fait que parle-nous donc de ton modèle d'affaires, justement, là. Hey, ça l'a tellement évolué, Mélanie, là, mon modèle d'affaires. Moi, je suis pas. Faut savoir que je suis pas une entrepreneur dans l'âme. OK? Je suis pas une fille. Je suis une fille qui apprend sur le tas énormément. Je suis une fille qui tu sais, terrain là, d'action. Fait que j'y vais puis j'apprends à partir de là. Fait que mon modèle d'affaires, il est parti un peu comme toutes les autres entreprises. De secourisme du Québec. OK? Au départ, je voulais donner des formations accréditées. Mon entreprise s'appelait Formation RCR+, pour te donner une Oui, idée. je m'en C'était souviens. très corpo, là, c'était très, là, tu sais. Oui, oui. Fait que je voulais donner des formations, puis c'était ça, puis je me disais, je vais bien vivre de ça parce que c'est quand même extrêmement payant de donner ce type de formation-là. Ben, quand tu as un bon roulement, évidemment, Oui, là. c'est ça, un Quand tu volume fais ça à temps intéressant. plein, ouais, c'est ça, puis que tu as des employés qui le font pour toi également, ça peut être très lucratif. Mais en fait, plus ça allait, puis plus je me suis comme. En fait, il y a une amie qui m'a dit: «Pourquoi t'as pas un compte Instagram?» Parce qu'au départ, j'avais pas un compte Instagram. Je disais: «Ouais, mais qu'est-ce que je veux publier là-dessus? C'est qui va me suivre?» Tu sais, ça me prend bien Hmm. plus un compte LinkedIn, tu sais, pour aller chercher les professionnels, les employeurs. Elle dit: «Non, mais il me semble que, tu sais, les gens, ils aimeraient ça, en apprendre davantage, puis tu pourrais parler de n'importe quoi.» Puis là, ça m'a vraiment allumée, là. Je me suis dit: Hmm. «OK.» Puis j'avais toujours ma petite idée, tu sais,
dans la formation RCR+, aussi avoir un volet famille pour les parents. Donc là, c'est vraiment là que la petite trousse est née. Je me suis dit, non, je me concentre seulement sur les familles. C'est là qu'on a besoin d'exploiter, d'aller chercher les gens parce que c'est pas un réflexe pour les parents d'aller suivre des formations. Les formations de longue durée, comme donne la Fondation des maladies du cœur, la Croix-Rouge, puis l'Ambulance Saint-Jean et tant d'autres, Oui, oui, sont pas adaptées pour les parents. C'est pas ça qu'ils veulent. Les jeunes parents, les jeunes familles, ils n'ont pas le temps. Ils ont une charge mentale extrêmement élevée, on le sait, hein, nous deux, puis sûrement d'autres qui nous écoutent, que d'aller suivre une formation de 4 heures, de 8 heures avec du contenu qui nous intéresse, oui, mais d'autres contenus que c'est pas ce qu'on est venu chercher. Exemple, les infarctus, les oui. AVC, c'est pas ce qui nous intéresse d'emblée, là. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est je fais quoi si mon enfant s'étouffe avec sa tosse? Hein? C'est ça qu'on veut savoir. Notre enfant, il Oui. ne va pas faire un AVC à 18 mois, là, tu sais. Fait que l'important, c'est ça. Puis c'est vraiment sur ça que j'ai fondé mon modèle d'affaires, d'aller chercher des formations de courte durée, super facile d'accessibilité. Fait que j'ai voulu développer un volet en ligne assez rapidement également. Euh, de donner beaucoup de contenu aussi sur mes réseaux sociaux de prévention de sécurité pour que les gens aient envie d'apprendre puis aient envie de s'informer sur le sujet. Fait que, est-ce que ça répond à la question? Ben J'ai oui, élaboré. vraiment, mais tu sais, je OK. pense que tu as aussi oublié peut-être un petit volet qui est Oui. relativement nouveau, mais tu sais, tu as comme développé un brand d'accessoires. Oui, ben oui. Tu sais, c'est ça, tu n'en as pas parlé, mais moi, je Non. connais, tu sais. C'est sûr qu'au début de la pandémie, en tout cas, tu avais aussi des masques, tu as des, comment on dit ça, des diachylants, c'est le bon Ben mot, en tout ouais, cas. ouais, mais Des des pansements pansements, c'est adhésifs, ça. ouais. Tu Ouais, sais, tu as vraiment plein d'accessoires. Puis là, j'ai vu que tu avais aussi des vêtements pour les mamans. Fait qu'il y a comme ouais. une espèce de brand que tu es en train de créer, de bâtir, qui est une sorte, dans le fond, de façon, je pense, de rallier les mamans vers ta mission, Ouais, justement, tu sais, avec Maman prête à tout. Tu ouais. sais, je trouve ça vraiment cool ce que tu es en train de créer. Puis c'est une excellente façon, justement, de positionner ta mission, de tes valeurs, puis de pourquoi tu fais tout ça, là, tu sais. Merci. Ben oui, Je c'est te sûr que plug. j'ai. Ouais, ouais, oui, tout à fait. Même moi, je m'auto-plug pas. Tu vois à quel point je suis pas, je suis pas business dans l'ombre. Mais oui, tu sais, j'ai mon volet formation qui est la base vraiment de mon entreprise. Puis j'ai lancé mon volet accessoire, mon volet parce que c'était aussi important pour moi que les mamans soient outillées en connaissances, mais aussi outillées en matériel parce que ben, c'est plaisant d'aller au parc puis d'avoir sa trousse puis d'être prêt à guérir un bobo, à couvrir une plaie pour pas qu'elle s'infecte. Fait que c'était vraiment important pour moi aussi d'avoir cet aspect-là dans mon entreprise. Puis j'ai voulu développer des accessoires qui étaient jolis. Puis tu sais, essayer de ne pas aller vers les accessoires rouge pompier puis jaune ambulance, justement, comme on voit dans, dans les autres boutiques d'accessoires de secours, de premiers soins. Fait que je veux que les mamans aient envie. Puis tu sais, je dis les mamans, là, mais c'est les mamans, c'est parce qu'ils vont chercher les papas, ils vont chercher C'est les ça. grands-mamans. Tu sais, ma clientèle cible, c'est réellement les mamans parce que j'en suis une, puis je sais ce que ça veut, une maman. Fait que, Puis on aime ça quand c'est beau aussi, tu sais, tu l'as mais oui, dit, on tu aime as ça le quand c'est sens. beau. Ouais. Mais on aime ça quand c'est beau. Puis, tu sais, les diachylons, les pansements, j'ai des pansements ludiques que j'ai dessinés moi-même, soit dit en passant, parce que c'est mon petit côté créatif que je peux exploiter aussi avec mon Mm. entreprise. Euh, c'est important pour moi de donner ça aux enfants parce que oui, il y en a de rôles exploratrices, tu sais, de petits bonhommes qu'on connaît à la télé, à la pharmacie, mais tu sais, des petits diachylons tendance plus ludiques, il n'y en avait pas. Puis ça, je trouvais ça important parce que ça redonne le sourire tout simplement à nos enfants. Les enfants, là, quand ils viennent nous voir avec un bobo, là, c'est pas parce qu'ils sont en train de mourir ou parce qu'ils ont donc bien mal. C'est parce qu'ils veulent du réconfort. Puis souvent, tu sais, un simple pansement, là, ça fait toute la différence. Fait que ça a plusieurs niveaux, là, tu sais, les accessoires, c'est Mais pas... souvent, les enfants espèrent, c'est comme, oh, j'ai-tu besoin de mettre ouais, un pansement? Mais ouais. pas vraiment, mais gars, je vais t'en mettre un quand même. Ouais. Puis tu sais, on achète la paix de cette façon-là, hein. Tu sais, c'est un 15 Ouais. sous par pansement bien, bien dépensé. Puis juste pour revenir un peu sur
sur le modèle d'affaires au niveau de tes formations. Donc, Mhm, bon, avant la pandémie, ce que je voyais, c'est que tu vas, mettons, aller dans les lieux, tu sais, de rassemblement de mamans, tu sais, des mhm. espaces, des fois, c'est des cafés ou des places qui sont spécialisées, dans le fond, pour Ouais. recevoir les mamans, surtout en congé de maternité, là, tu sais, on veut socialiser. Fait que je pense que tu faisais beaucoup de présentiel. Mhm. Fait que là, j'imagine que depuis, tu sais, dans le fond, depuis le début de la pandémie, tu t'es concentré sur le web, donc tu fais ça par Zoom. Dans le fond, est-ce que c'est ce que je veux savoir finalement, ma question, c'est est-ce que tu offres des formations live ou tu es dans un modèle d'affaires de préenregistré ou tu as les deux finalement? C'est les deux. OK. Oui, au début, j'étais en présentiel parce que c'est ce que c'est sûr qu'en présentiel, l'avantage, c'est que tu peux pratiquer sur les mannequins, que l'instructeur est là pour vérifier que tu fais bien les gestes. Mais c'était très important pour moi parce que je l'ai dit tantôt, d'avoir que les formations soient accessibles. Je sais à quel point c'est facile de se connecter sur son ordinateur, de regarder une formation, puis c'est tellement mieux d'avoir une formation en ligne que de ne pas en avoir du tout. Fait que je me Hmm. dis que je peux tellement aider des gens avec ces formations qui sont en ligne-là, tellement faciles, courtes, puis tu peux faire quand tu veux. Fait que oui, j'ai le volet préenregistré. Puis j'en donne de temps en temps aussi en direct. Je viens d'en donner une en février. La prochaine va être en mai. Fait que c'est à peu près 3 à 4 fois par année. En live, les gens aiment beaucoup parce qu'ils peuvent poser leurs questions en Hmm. direct. Je peux leur répondre. Mais le préenregistré, c'est super pratique aussi. Puis Ben oui. au final, c'est la même formation. Je suis tout le temps disponible. C'est important pour moi. Puis je peux encore le faire parce que ma communauté est grandissante, oui, mais j'ai encore mon petit cocon un peu. Fait que c'est sûr que j'ai des questions qui viennent, mais je suis encore capable de gérer ça. Fait que ça me fait Hmm. toujours vraiment plaisir de pouvoir répondre aux questions des gens sur les formations qu'ils ont suivies ou peu importe. Fait que ça reste pratique puis efficace là, pour eux. Cool. Puis tu parlais de ta communauté qui est grandissante. Mhm. Justement, tu as parlé beaucoup d'Instagram. Je pense que c'est Ouais, là où tu es allé chercher le plus de ta visibilité, si on veut. Mais ouais. mettons, ça a été quoi, toi, ta façon justement d'aller rechercher ta clientèle? Comment tu t'es pris pour J'ai y arriver? tellement trouvé ça dur, Mélanie. J'ai tellement, honnêtement, là, au début, j'ai eu beaucoup de, je savais pas comment ça fonctionnait en fait, les réseaux sociaux. Tu sais, c'était un peu nouveau pour moi. Je suis pas allée chercher peut-être l'aide des professionnels que j'aurais dû, genre toi, peut-être. OK. Mais Tu pourtant, sais, tu le fais vraiment bien. mais je le fais, mais j'ai trouvé ça long, en fait. Puis je Oui, pense que c'est peut-être normal. oui. Mais je m'attendais pas à ça. Moi, je voyais les influenceurs, je voyais les gens, j'étais, mon Dieu, ils ont 100 000 abonnés, ça doit prendre 4 jours, puis t'en as 1000, tu sais. Mais non, c'est pas la réalité. Puis, c'est ce que j'ai trouvé dur. Mais comment je m'y ai pris, en fait? Instagram, j'aime beaucoup ça parce que je te le disais tantôt, j'ai un côté créatif, puis moi, d'avoir un beau feed, je trouve ça le fun, d'avoir une belle page. Fait que, tu sais, juste Oui. d'agencer mes photos, pour moi, ça, c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime beaucoup Instagram aussi pour les stories parce que ça me Hmm. rend aussi très accessible parce que je parle de mon quotidien. Je parle pas, mon Instagram, il est pas, mes stories, en fait, sont pas du tout, comment dire, en guillemets, professionnel. Genre, je reste pas dans le très, très officiel. Euh, c'est ça. Fait que c'est pas. C'est pour ça que j'aime Instagram pour vraiment comment dire. J'ai me montrer, entre guillemets, mais c'est pas ça du tout. C'est pour montrer la personne que je suis, la personne derrière la petite trousse. Fait que c'est pour ça que j'aime exploiter Instagram. Facebook, de plus en plus aussi, là, j'essaie de mettre du temps dans Facebook. Puis comment je parviens pour monter ma communauté? Écoute, j'ai fait des concours. Je me suis associée au début aussi avec des influenceurs. J'ai fait venir, quand on pouvait encore le faire, Hmm. j'ai invité 8 influenceurs, 8 filles que j'aimais suivre, qui avaient beaucoup de communautés comme ma clientèle cible, des mamans.
à venir pour une formation. Je l'ai fait dans un salon de beauté qui s'appelle Primrose à Montréal, qui est super beau. Elle me Ah l'a ouais? gracieusement prêté. Ouais. Fait Wow. que j'avais une nutritionniste, Maman mange bien, peut-être que vous la Oui, oui, connaissez. oui. J'avais d'autres, j'avais les filles de Dans le sac, en tout cas, bref, une maman végane, des filles, tu sais, des mamans qui avaient une communauté comme la mienne. Je les ai invitées, puis ça m'a aidé à me donner une bonne visibilité au début, puis à me donner un boost à moi aussi, parce que, tu sais, au début, quand tu es comme, tu veux avoir de la visibilité, tu veux que ça fonctionne, mais c'est un peu long à aller chercher tes abonnés. Tu sais, en as un à chaque 3 jours, tu te dis, ouais, c'est Ouais, c'est ça. démotivant, c'est démotivant. Fait que de faire des petits événements comme ça m'a beaucoup aidé dans ma motivation, puis à garder mon focus. Mais en fait, ce que je trouve, c'est que je te trouve en fait très modeste dans ta façon Ah de oui? parler de tes réseaux sociaux parce que, ben, tu sais, on l'a parlé, tu as quand même un talent en graphisme puis en, disons, en création de visuels. Il faut le dire, là, tu sais, ton feed, tes stories, c'est toujours très joli, c'est toujours le fun à regarder. Puis je pense qu'une des choses que tu fais bien, puis souvent, c'est ça que je dis des fois à mes clients de faire, puis c'est de passer l'étape d'avoir peur de se montrer. Tu sais, toi, tu vas Ouais, montrer beaucoup l'arrière-scène de ta vie. C'est un ouais, choix de le faire. Des fois, c'est vie personnelle et vie professionnelle. Dans ton cas, c'est comme interrelié parce que c'est le sujet commun de la famille. ouais. Donc, dans ton cas, l'amalgame est facile. Mettons, une entreprise plus traditionnelle, un entrepreneur n'a peut-être pas nécessairement envie de se montrer dans le samedi matin, tout ça, mais ce que tu réussis bien, justement, c'est de créer la connexion avec les gens qui te suivent via tes stories. La story, c'est vraiment un format parfait là, pour ça. Tu sais, c'est court, c'est concis, puis ça se reset au bout de 24 heures. Fait qu'il n'y a pas de gêne à avoir. Mhm. As-tu trouvé ça dur au début de sortir de la peur de te montrer? Est-ce que tu avais ça ou c'était pas vraiment dans Oui. ton cas? Ah, mon Dieu, j'avais vraiment peur. J'aimais pas ça. Tu sais, je suis une personne, comme tu le dis, assez modeste. Tu sais, j'ai pas une confiance en moi inébranlable, mais c'est fou parce qu'au travers de tout ça, à force d'en faire, t'en développes de la confiance, puis ça devient de plus en plus facile. Puis au début, pour moi, puis je le disais, tu sais, je suis dans un groupe d'entraide d'entrepreneurs de femmes, là, avec ma MRC, puis je le disais, c'était mon plus gros struggle, c'était ça, là. Hmm. C'était de me mettre au défi à chaque jour puis, tu sais, au début, je parlais pas de mon quotidien, je parlais pas de ma vie personnelle. C'était vraiment, je faisais des petites capsules sur les sujets Des pertinents avec conseils. ce que je faisais exactement. Mais à force, justement, d'en faire, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise d'intégrer ma famille puis mon quotidien parce que je l'ai dit, puis tu sais, mon mot d'ordre, c'est accessibilité, là. Moi, c'est ce Hmm. que je veux aller chercher. Puis je pense qu'en étant moi accessible, la personne derrière mon entreprise, ça l'aide beaucoup les gens à aller justement chercher une connexion, comme tu disais. Fait que ça, je l'ai découvert. Puis quand je fais beaucoup de stories, je vois mes ventes vraiment, ça l'aide à mousser mes ventes. Ça l'aide à aller chercher c'est quoi donc sur mes publications, là, d'aller chercher un engouement, des likes, aller Ouais, de chercher la visibilité, de oui, l'engagement. l'engagement, c'est Ouais. ça, sur mes publications. Fait que pour vrai, les stories, ça m'aide énormément. Mais oui, je me suis posé la question, comme tout le monde, est-ce que c'est pertinent de le faire? Je suis Est-ce obligée. Tu sais, il y en a, c'est Ouais, comme, je c'est suis obligée pour obligé, c'est réussir. gênant. Ouais, c'est ça. Les gens, ils veulent pas me voir, mais oui, les gens, ils veulent te voir. Ils veulent. Sinon, c'est faux. Ben, ça dépend, comme tu dis, ça dépend vraiment de ton domaine puis de l'image que tu veux que ton entreprise Projeter, ouais. projette. Tu sais, moi, je parle beaucoup en jeu dans mon entreprise. C'est moi, la petite trousse. Fait que c'est sûr que, tu sais, si je parlais en nous sommes mignons, puis qu'on verrait juste moi en story, peut-être que là, on verrait un Ouais, mais tu clash. sais, tu marques un point, là, tu sais, des fois sur des sites web, on voit le nous, Ouais, mais on sait que la personne est seule, tu sais, dans le oui, à oui, propos, mais je veux dire, arrêtez de faire ça. Tu sais, ouais. assumez que c'est vous êtes seul. Il y a pas, tu sais, il y a pas de gêne à être tout seul dans ton entreprise. Je veux dire, Non, c'est c'est ça ça.
il y en a plein des entreprises solo, là, Ouais. mais c'est ça. Cessons Oui, c'est pas le parce nous. que tu es tout seul que ton entreprise est pas big, tu sais. C'est sûr Mm. que ça dépend si tu dis, ben moi, je vais gérer ton entreprise de 15 000 employés seul, puis je vais être disponible 24 heures sur 24 seul. Là, c'est sûr que peut-être que ça fonctionnera pas dans la tête du client que tu vas aller chercher. Mais si tu as une entreprise de produits, tu peux être tout seul, tu peux, tu sais, tu peux avoir l'image de ton entreprise sur tes épaules, tu sais. Fait Tellement. ouais, moi, j'ai hésité à justement cette approche-là. Est-ce que je parle en je? Est-ce que je parle en tu aussi? Parce que moi, je tutoie ma clientèle. C'est des gens de mon âge. Je suis à l'aise de le faire. Puis je trouve que ça va chercher aussi une proximité. Donc, tu sais, je le fais. Je le fais sur mes stories. Dans mes publications, je reste vraiment dans ma ligne directrice de prévention de sécurité. C'est très rare que je vais mettre des choses personnelles. Tu sais, je ne vais pas poster. Tu sais, je l'ai fait à Saint-Valentin. J'ai mis une photo de mon chum parce que c'est lui qui est derrière mon entreprise aussi, qui me soutient financièrement Mm. quand j'en ai besoin. Tu sais, fait que c'est sûr que c'est important de temps en temps de mettre du contenu personnel dans mes publications. Bien, c'est ça, c'est de comprendre que la ligne directrice dépend vraiment de, tu sais, de ton audience, des gens qui te Ouais. suivent. Tu sais, pour toi, Instagram, c'est clairement le média à employer Mm. de par ta clientèle de jeunes mamans, de famille, tout ça. Tu sais, si je fais le parallèle avec moi de mon côté, Instagram, c'est vraiment pas un média pour aller chercher des clients, mais c'est pour connecter avec d'autres entrepreneurs que j'aime appeler mes collègues virtuels. Ouais. Donc, je vais être beaucoup dans le personnel. Je vais essayer de faire un 50-50, puis même des fois, je suis plus dans le personnel parce que c'est là où je fais des connexions avec d'autres entrepreneurs, mais tu sais, j'ai eu aucun nouveau client grâce à Instagram. Donc, pour moi, le focus, il n'est pas là, Mhm. mais ça, tu sais, c'est tout dépendamment de l'objectif. Ça va être plus sur Facebook parce que ma clientèle est moins techno, un peu moins sur les réseaux sociaux. Puis Facebook, LinkedIn, c'est plus ces médias-là. Fait que, tu sais, je trouve que tu as bien défini justement ton contenu. Puis ça, c'est une des connaissances qui est importante, sont importantes à avoir quand on lance son entreprise. Fait que, tu sais, j'imagine que tu es allé te chercher des formations, tu es allé t'informer sur comment faire ou tu as tout simplement appris sur le tas, je sais pas, mais. Ben, je te dirais que j'ai pas mal appris sur le tas. Ouais, cool. Mais tu sais, il y a des fois. Ben, puis tu sais, ce que tu me dis, en fait, ça me rassure aussi, tu sais, parce que tu sais, quand tu commences, il n'y a personne pour te dire, hey, qui va t'écrire que hey, tu fais pas ça correctement, ça ne marchera pas ton affaire. Tu sais, oui, il y en a qui vont te le dire, mais tu vas être comme, tu sais, Hmm. tu veux que je te paye pour le faire à ma place. Tu sais, Ouais, fait ouais, il y a ça. mais tu sais, si toi, que je vois justement parler sur Instagram de ta vie personnelle, puis qu'il y a une connexion entre nous deux, puis tu viens m'écrire pour me dire, hey, j'ai un conseil à te donner, là. Je vais peut-être dire, crème, Mélanie, c'est peut-être une bonne ressource pour moi, tu sais. Mais tout ça pour dire que j'ai appris sur le tas. J'ai eu quelques formations avec ma MRC aussi parce que c'est toujours bien intéressant d'avoir au moins les lignes directrices. Moi, si on me pousse trop dans l'algorithme, je comprends pas. Honnêtement, je le vois quand l'algorithme change, je le vois que mon engagement diminue, là, je me dis, OK, là, il y a quelque chose qu'il faut que je change dans ma façon de faire. J'essaie des trucs, puis à un moment donné, je vois que ça fonctionne. Fait que c'est ça, tu sais, je suis allée chercher les grandes lignes des réseaux sociaux, je te dirais. Mais ça a Sans... bien marché, honnêtement, Ouais, là. bon, Good ben job. merci. Merci, merci, Good merci. job. Puis l'autre sujet que j'avais envie de t'entendre parler, ce serait quoi, dans le fond, la plus grande difficulté ou ton plus grand défi, tu sais, en lien avec ton industrie? Parce que c'est sûr que toi, j'imagine que, tu sais, je ne veux pas te donner les réponses, mais ce qui m'est venu, c'était que c'est difficile avec le modèle de formation comme ça d'avoir, tu sais, de la récurrence au niveau de tes services. Fait que Mhm. c'est quoi, toi, que tu vois comme étant ton défi là, pour développer ton entreprise puis dans ton industrie? Euh, ben, un gros défi, en fait, aussi, c'est de convaincre les gens que c'est important, que le secourisme, c'est sexy, entre guillemets, parce que ce l'est vraiment pas, là, on va se le dire, là. Tu sais, il n'y a personne Ouais. qui se dit, hey, c'est donc bien attirant. C'est pas comme 3 fois par jour, mettons, là, tu sais, que tu Ouais. as envie de mettre du beau sur ta table, là. C'est pas ça. Mais c'est juste d'essayer de convaincre sans utiliser la peur, en fait, parce que, tu sais, j'ai pas envie de dire, si ton enfant s'étouffe, il va mourir, là. Tu sais, c'est pas ça le but, Mais là. C'est non. pas ça le but de l'exercice. C'est juste de dire que tu
Fait que je te dirais que le défi numéro 1, c'est ça. Ensuite, d'aller chercher de la récurrence, je te dirais qu'une formation d'emblée, tu devrais la faire à chaque 2 ans. Ta formation, théoriquement, tu devrais la renouveler. Si tu as une formation accréditée, en fait, ton T'as pas le accréditation, choix. elle est bonne 2 ans. Oui, fait que tu n'as pas le Hmm. choix. Dans mon cas, évidemment, moi, je ne donne pas de carte, je ne donne pas d'accréditation, donc tu le fais quand tu veux, puis si tu ne le refais pas, ben tant pis pour toi, entre guillemets, Mhm. même si je le conseille vivement, parce que c'est sûr que c'est pertinent de garder nos connaissances à jour. Fait que, il peut avoir une récurrence. C'est sûr que c'est pas une récurrence, c'est pas un abonnement mensuel, disons. Non, c'est ça. Mais c'est un défi, oui. Donc, je vais sur le bouche à oreille. Les mamans, il va toujours en avoir. Mm. Si c'est pas la maman, c'est la grand-maman. Si c'est pas la grand-maman, c'est le grand-papa, c'est le mononcle, la ma-tante, la marraine. Moi, j'ai des amis qui ont voulu suivre des formations parce que nous, on avait des enfants, puis ça les intéressait s'ils les gardaient parce qu'ils se sentaient plus en confiance. Fait que, tu sais, au niveau de la clientèle, j'ai un bassin énorme de gens potentiellement intéressés à mes produits. Donc, je te dirais que la récurrence, elle est pas. En fait, c'est pas vrai. Elle est importante parce que. Puis elle est importante, puis elle est pertinente parce que je peux aller la chercher avec mes accessoires. Ben, c'est là où je voulais Ouais, t'amener. Je me suis ouais, dit, on dirait que la merch que tu as créée, là, bon, je cherche le mot en français, là, mais les accessoires, les vêtements que tu crées, j'ai ouais, l'impression que c'est comme ta façon de rallier les gens à ton, ouais, entre guillemets, mouvement, ouais, tu sais, de mettre de l'avant que le secourir, ça peut être sexy, puis c'est important, puis ça sauve des vies. tout C'est un à peu ton fait. message. Fait que j'ai l'impression que c'est une excellente façon de garder ton entreprise dans la tête des gens. C'est Ah, ils sont bien beaux, tu sais, tes pansements. Ah, ben oui, c'est la petite trousse, ils font des. Ouais. Il y a comme. En tout cas, je pense que c'est une bonne stratégie là, que tu es en train Oui, de puis tu mettre en sais, je, place. je veux vraiment renouveler tout le temps. Tu sais, mon entreprise, elle a 1 an et demi, là, c'est un bébé, là. Elle marche à peine. Fait que, tu sais, en 1 an et demi, j'ai quand même développé la trousse, les pansements ludiques. Là, aujourd'hui, j'ai les chandails. Je vais avoir une trousse d'auto qui s'en vient. J'ai créé la maman prête à tout aussi, qui est comme le visage de l'entreprise. Fait que je pense que, tu sais, au fil des années, il va toujours avoir des nouveaux produits. Les gens qui vont s'être acheter la petite trousse pour leur sortie vont probablement s'acheter la trousse pour la voiture parce qu'elle fit avec. Hmm. Fait que, tu sais, je pense que la récurrence, je peux aller la chercher là. Puis, j'ai eu beaucoup, beaucoup de clients qui m'ont acheté une trousse puis qui en ont racheté 2 pour leur famille cet hiver pour Noël, tu sais, parce que ils l'avaient aimé. Donc, C'est vrai qu'ils ouais, sont très belles, là. Je vous invite à aller voir ça. merci. Ouais, ben, ouais, j'avoue qu'ils sortent de l'ordinaire de ce qu'on voit généralement, là. Hmm. Ouais, Ah, mais honnêtement, c'est vraiment un modèle d'affaires super intéressant, je trouve, parce que merci. tu prends quelque chose qui était comme un peu dans un carcan, là, tu sais, c'est comme secourisme égal formation accréditée avec, Ouais, tu sais, clientèle. Puis c'est comme, tu as pris toutes ces connaissances-là puis tu les as adaptées à un segment qui n'était pas desservi, tu sais. ouais. Fait que bravo pour tout ça. Bravo Hey, pour merci. tous les projets que tu crées depuis 1 an et demi. C'est drôle, on a, tu sais, nos entreprises, on s'est quasiment lancé en même Ouais, temps, là. Moi, ça va faire 2 ans au mois d'avril là, que j'ai quitté mon emploi. Fait que c'est vraiment beau de voir cette évolution depuis les débuts. Là. Moi, j'ai ben, suivi pour toi depuis. aussi, j'étais tellement contente quand j'ai vu que tu te lançais, là, je me souviens, tu l'avais annoncé, puis tu sais, c'est le fun de voir que nos projets, ce qu'on a en tête, on le concrétise, puis on a le guts de le faire aussi. Tu sais, tantôt, on parlait de dépasser la gêne pour les stories, là, mais tu sais, c'est un Hmm. peu le même principe. Si tu sais, t'as le guts de te lancer en affaires, tu as le guts de faire des stories, là, commande, là, tu sais. Ben, tu dis ça, mais en même temps, tu sais, j'en ai parlé dans un épisode de podcast. Je pense que je pense avec Marie-Ève Photo, en tout cas, ça va paraître au mois d'avril. OK? Je disais, tu sais, moi, au début, juste mettre une photo de moi Ouais, sur ma page Facebook, je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont dire? Vont-ils penser que je veux juste, je me moi puis je me mets de l'avant? Mais c'était mm, toujours ces photos-là qui avaient le plus ouais, d'engagement, que les gens aimaient le plus. Tu sais, je le savais dans la théorie. Après, la pratique, c'est de le mettre en application. Après ça, ça a été de mettre des vidéos, genre préenregistrées. Là, je te dis, avant d'appuyer sur le bouton publier, là, ça me grugeait ah, je du sais. dedans. Mhm. Puis là, le niveau suivant, c'est en décembre, j'ai commencé à faire des Facebook Live une fois par semaine sur ma page Facebook avec des invités.
Puis, écoute, la première fois, j'avais tellement peur. Fait que c'est pour ça que moi, tu sais, quand je dis à mes clients de faire des vidéos, faire des stories, je comprends la peur, le feeling de mon Dieu, je vais-tu avoir l'air niaiseuse, je vais-tu avoir l'air d'une folle, je Mm. vais-tu savoir quoi dire, il va-tu avoir du monde, ça va-tu parler aux gens? Je comprends tout ça, mais en même temps, c'est ça qui fait que ça évolue plus Ouais. rapidement. Tu peux Mais faire juste, tu sais, je comprends aussi parce que je l'ai vécu moi aussi, ça, là. Mais c'est juste qu'avec le recul, tu réalises à quel point tu n'avais pas à t'en faire, puis ouais. à quel point ça fonctionne, justement. Mm. Puis c'est la même chose, tu sais, justement, tu sais, tu te lances en affaires, tu as peur, tu as donc bien peur, puis qu'est-ce que ça va donner, puis qu'est-ce que les gens vont penser. Je me lance en affaires. Moi, là, j'avais tellement peur de ce que mes collègues ambulanciers allaient penser. Ah, Ah ouais. elle donne des formations maintenant. Puis mais oui, énormément. J'avais un gros sentiment de l'imposteur, là, énormément. Fait que OK. j'étais super gênée de me publier. J'étais comme, je vais publier des trucs, là, puis ils verront même pas mon visage. Fait qu'ils comprendront pas que c'est moi nécessairement, tu comprends? Ouais. Mais avec le recul, là, je réalise que les gens, ils nous trouvent hot, là, tu sais, ils Ben sont oui. contents pour nous. Puis, je veux dire, quand ils voient notre visage, ils nous trouvent, tu sais, on est capable de se mettre de l'avant puis d'avoir confiance en nous. Tu sais, je pense que c'est de dépasser nos peurs, puis à la fin, on réalise que, tu sais, ça a juste Hmm. été bénéfique, là, au final, là, de le faire. Tellement. Écoute, ça conclut super bien l'entrevue que je voulais faire avec toi. Je suis certaine, en fait, que tu vas inspirer d'autres entrepreneurs à suivre leur cœur, leur passion, puis se lancer, puis de ne pas avoir peur de changer les modèles d'affaires en place. Tu sais, c'est un peu ça aussi le message avec toi. C'est pas parce que ça n'existe pas qu'il n'y a pas de demande. Tu sais, des fois, on a Ouais. ce réflexe-là. Puis en terminant, ben, j'ai envie que tu parles peut-être où on peut te retrouver, sur quelle plateforme. Tu sais, là, on a parlé beaucoup d'Instagram, mais j'ai su que tu avais lancé aussi une chaîne YouTube. Fait que, tu sais, Ouais. sur où on peut te trouver puis te suivre, là. Ouais, ben en fait, sur Facebook, en tapant A commercial LP Trousse, vous allez me trouver. Sur Instagram, j'ai-tu dit Facebook au début ou Oui, oui, je me c'est suis pas vraiment trompée? Facebook. OK, C'est c'est bon. parfait. Sur Instagram, la petite trousse avec des points entre les mots. Puis oui, j'ai une chaîne YouTube qui est la petite trousse. Vous allez me trouver là. J'avoue que chaîne YouTube, c'est une fois par semaine à peu près. Là, je commence à prendre le temps de le faire parce que Ouais, c'est c'est long, quand même YouTube. Ouais, prenant. Ouais, ouais. c'est ça. Puis, tu sais, je me pose beaucoup de questions à savoir si c'est pertinent, mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. C'est une autre histoire. Puis, sur mon site Internet, c'est intéressant aussi, si ça vous tente de suivre mon infolette, d'aller vous inscrire à ma zone d'outils gratuits parce que j'ai plein d'outils super Mm. intéressants à faire avec la famille en lien avec la prévention, genre des plans incendies, des chasses aux produits dangereux, un aide-mémoire de secourisme. Bref, vous avez juste à rentrer votre courriel, puis vous allez recevoir mon infolette, puis en même temps, vous allez pouvoir accéder à la zone d'outils gratuits. Fait que c'est une autre façon de me suivre, entre guillemets. Oui, c'est ça, d'être au courant de tes Oui, formations à venir puis de tout ce que exactement. tu offres. Super. Hey Geneviève, un gros merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis tellement contente de notre discussion. Comme j'ai dit, là, je suis convaincue que ça va en inspirer à faire peut-être le pas ou à justement oser aussi se mettre de l'avant. Tu sais, si les gens vont Ben, voir ce que tant tu fais, ils mieux. vont voir que ça donne un bel aperçu de ton expertise. Eh bien, merci à toi, Mélanie. C'était super intéressant aussi. Puis c'est fou parce qu'à force de parler de nous, on dirait qu'on on est de plus en plus à l'aise à le faire. Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est vrai. Tu sais, c'est toujours super formateur de faire des petites entrevues comme ça. Puis c'est bien intéressant. Fait que je te remercie de m'avoir reçu aujourd'hui aussi. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Donc, bye tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye!